Quelles sont les actions européennes à gros dividendes en ce mois d'août 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de notre screener zone euro. On va prendre les cotations principales d'entreprises qui appartiennent au secteur qu'on n'a pas exclu. Bon, j'enlève les rates, j'enlève la finance, banque, assurance, ça on va le remettre, air freight et logistique, entertainment on va le remettre, on enlève les banques, les biotech, consumer finance, on garde une liste de 6 pays, donc je n'ai pas inclus la France, pour ça je vous renvoie vers le screener Rentier France qui a été publié un peu plus tôt. Là on va prendre Allemagne, Grèce, Italie, les Pays-Bas, Portugal et l'Espagne. Ensuite, on prend une market cap d'1 milliard d'euros minimum, comme ça on a des dossiers liquides, et puis comme ce sont des entreprises cotées dans des pays étrangers, bon, on a plus de certitude, on a plus de garanties, quoique pas tant que ça, mais un petit peu plus avec des grosses boîtes. Vu qu'on a du choix, vu qu'on a un large panel de pays, autant aller sur les larges caps, surtout dans une optique plutôt dividende rentier. En rendement du dividende de 7%. Un endettement maximum de 5. Donc d'habitude, je mets 3. Mais ici, sur un screener plutôt rentier, on va avoir beaucoup les utilities. Et donc, les utilities peuvent s'endetter un peu plus que les entreprises on va dire, traditionnelles, parce qu'elles ont une bonne visibilité sur les cash flows. Donc, on va mettre 5 fois et puis on va regarder au cas par cas. On y va. Comme d'habitude, je vais vous présenter les colonnes. J'enlève le prix qui n'est pas intéressant. Donc, ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ici, les multiples de valorisation. Alors, on ne va pas forcément s'attarder dessus sur ce screener, puisque ce qui nous intéresse, c'est plutôt est-ce que le dividende est soutenable. Donc, évidemment, si vous avez des multiples bas, le corollaire, c'est que vous avez souvent un rendement élevé. Et puis, si vous avez une bonne rentabilité opérationnelle, comme indiqué ici, nécessairement, vous avez une bonne génération de free cash flow et de bénéfices nets. Alors, en général, sur les entreprises qui ont un dividende élevé, ce sont des entreprises qui sont plutôt matures, qui ont moins de croissance organique et qui font moins de dépenses en capital. Donc, les free cash flow, régulièrement, sont plus élevés que les bénéfices nets. Et ce qui va être important ici, donc ça va être le payout ratio. Et donc, le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices nets versus en dividende. Mais ce dont il faut se rappeler, c'est que ce sont les free cash flow qui payent le dividende. Donc, le payout ratio, en réalité, n'a de sens que si on le compare au free cash flow. Bon, on va commencer avec Eni. Donc, c'est l'acteur verticalement intégré de l'oil and gas italien. Il y a l'État au capital. Donc, attention, on se méfie quand il y a l'État au capital. On est sur une large cap, 53 milliards de dollars US. Donc la croissance a l'air élevée ici. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une forte explosion du prix des hydrocarbures. Il y a aussi de la croissance externe sur Eni. Bon, voilà. La croissance dans les hydrocarbures, dans l'oil and gas l'énergie traditionnelle, elle est plutôt cyclique et plutôt paracoum. On ne peut pas trop en tenir compte. C'est pas très cher payé. On n'a pas trop de dettes. On a eu 4 fois l'EBITDA en dette nette. Ça, c'est bien, plutôt soutenable. La rentabilité est faible actuellement. Donc là, il faut regarder si c'est ponctuel ou si on a une rentabilité qui se dégrade structurellement. En tout cas, on a un rendement du dividende à 7%, qui est très bien, et un payout ratio en termes de free cash flow qui est à 65%. Donc ce niveau de dividende est soutenable. Et puis structurellement sur Eni, vu le secteur et vu le profil du marché, vu le profil de l'entreprise, on va avoir des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets sans problème. Donc ici, déjà un premier dossier avec un dividende intéressant et soutenable. Attention, État italien au capital. Et deuxième point que je n'ai pas mentionné mais qui va s'appliquer pour toutes les entreprises de la liste, vous êtes sur des marchés avec des retenues à la source. Donc, vous pouvez mettre ça en PEA, mais de toute façon, vous allez avoir une retenue à la source sur votre dividende. Donc, il faut prendre en compte à votre calcul de rendement. Ça, c'est un rendement brut. Et il faudra enlever la proportion retenue à la source. Ça varie en fonction des États. Il y en a qui prennent plus que d'autres. Donc, vous pouvez toujours essayer de récupérer votre retenue à la source. Puisqu'en PEA, vous n'êtes pas censé payer d'impôt sur le dividende. Dans ce cas-là, il va falloir se rattracher du fisc local. Bon, mais bonne chance. Donc, voilà. C'était bien. Si vous prenez des entreprises avec un dividende très élevé, comme c'est le cas ici, 7%, c'est quand même très élevé. Bon, même si vous avez une retenue à la source,
en net, ça vous donne quand même un dividende qui reste intéressant. Ensuite, on va continuer avec Repsol. Bon, c'est à peu près le même profil, mais en Espagne. Ce coup-ci, si je me souviens bien, il n'y a pas l'État espagnol au capital. Donc, plutôt préférable. En revanche, c'est beaucoup plus petit que Eni. On est sur 18 milliards de dollars de market cap. Bon, ça se paye pas très cher. Vous avez même 20% de décote sur actifs tangibles. Ça, c'est intéressant. Ça vous donne une marge de sécurité supplémentaire. La rentabilité n'est pas exceptionnelle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dettes et qu'on a une rentabilité alors on dit hormis les dividendes à 7,3%, qui est plutôt élevé. Et là aussi, c'est soutenable. On est en réalité à 80-85%. Enfin, les 80% de payout ratio en termes de free cash flow, j'entends, c'est relativement élevé, mais ça reste soutenable. Donc, ça veut dire aussi que le dividende ne va pas forcément monter, mais là, il est déjà intéressant à ce niveau-là. Donc, voilà. Pourquoi pas. Du Repsol, ça peut être intéressant aussi pour un profil rentier. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien à haut à droite de la vidéo. On continue avec Evonik Industrie AG. Donc ça, c'est une société allemande. Donc, ils ont un joli site internet et ils font de la chimie. Voilà, recyclable surfboard. Voilà, ils recyclent des planches de surf. Donc ça, je pense que c'est plutôt pour le côté USG. Mais en réalité, voilà, ils sont spécialisés dans les produits chimiques. Donc intéressant. L'industrie chimique actuellement en Europe est en difficulté. En Allemagne, c'est encore plus le cas puisque leur énergie est chère et en plus, ils sont en récession industrielle depuis 3 ans. Donc attention sur le secteur, il est plus dangereux que l'énergie, je pense. Donc à prendre en considération. On est sur 9 milliards de dollars de market cap. Pas beaucoup de croissance. De toute façon, c'est pas une optique ici. C'est pas un screener avec des entreprises en croissance. Ça se paye pas très cher. Si c'est en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. Rentabilité moyenne, plutôt faible, mais c'est le bas de cycle qui veut ça. Donc 5% vraiment des capitaux investis. Attention qu'il y a un petit peu de dette quand même. 2,1 fois l'EBITDA en dette nette, c'est pas dangereux, mais ça commence à être lourd. 7% de rendement du dividende avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, mais seulement 100 millions de plus. Donc le dividende, il fait monter l'endettement à ce niveau, puisqu'on est sur un payout ratio en termes de free cash flow qui est au-delà de 100%. Bon, attention, c'est peut-être pas soutenable sur la durée. Et ça, à mon avis, c'est parce qu'on est en bas de cycle. Donc, il continue à maintenir le dividende, mais peut-être que si le bas de cycle se prolonge, ce dividende va baisser. Donc, si on va là-dessus, il ne faut pas faire ses plans sur un dividende à 7%. Ensuite, on est sur Telefonica Deutschland Holding. Alors, hop, c'est pas ça. Je crois que je vais ouvrir ici. Voilà. On est sur en spécialiste des télécoms, en fait. Et Telefonica, c'est le numéro 1 espagnol. Ils ont une filiale en Allemagne. Donc, on est sur un opérateur télécom, 7,4 de market cap, une petite croissance, rien d'exceptionnel, des multiples très bas, 5 en VE sur EBITDA, 5 en price free cash flow, c'est très très bas. Un peu de dette, mais pour une télécom, c'est pas significatif. 2,2 fois l'EBITDA en dette nette. Pour une télécom, on peut aller jusqu'à 5 fois sans problème. 8,5% de rendement du dividende, c'est quand même copieux. Copieux, c'est pas un business qui est très volatile. On a de la récurrence sur les cash flows. Donc, ça peut être intéressant. Un payout ratio qui a l'air élevé, 160%, mais les cash flows presque au triple, voire quadruple des bénéfices nets. Donc, on peut diviser ça par les 3, qui sont les conservateurs. Ça nous donne les 65%, mais un peu moins, 60%, même un peu moins que 60% de payout ratio. Bon, c'est soutenable, très soutenable ce dividende. Donc, Telefonica Deutschland, c'est intéressant, je pense, d'un point de vue dividende. Ensuite, on est sur CPEM. Alors, eux, ils sont là et ils font des projets dans l'oil and gas, donc des projets offshore, des projets diversifiés dans le pétrole et le gaz. Hop, société italienne, SPA. Ça veut dire que c'est une société italienne. On est sur 5,3 milliards de market cap, 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Je pense qu'il y a de la croissance externe, parce que c'est pas un secteur qui a très très forte croissance. En tout cas, ça se paye au peu cher. 3 en VE sur EBITDA, 4 en price free cash flow, c'est vraiment pas cher. À mon avis, c'est plutôt les free cash flow qu'il faut regarder plutôt que les bénéfices nets. Bon, quand même, c'est pas cher du tout. 12% de rendement des capitaux investis, très bonne rentabilité, quasiment pas de dette, 0,4 fois l'EBITDA en dette nette, un dividende copieux à 7,4%. Très bien.
Ça peut même être une société en portefeuille value, hein, CPM, parce que là, à 3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, bon, il y a quand même du potentiel d'expansion des multiples, hein, ça se paye vraiment pas cher. D'un point de vue dividende, en tout cas, c'est soutenable, hein. Vous avez des free cash flow qui sont triples des bénéfices nets. Donc, en fait, le payout ratio est même inférieur à 50% en termes de free cash flow. Bon, c'est peut-être le dossier le plus intéressant de cette liste, hein, c'est pas mal, hein. Ensuite, on est sur Enagaz. Donc ça, c'est le distributeur de gaz espagnol, un des distributeurs, qui a aussi Iberdrola, hein, qui distribue. 4 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il faut regarder en volume, en prix, en croissance externe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se paye un petit peu cher, mais non, c'est pas très grave dans ce skinner. Enfin, on n'est pas sur une entreprise value, hein. Donc c'est pas très grave si ça se paye un peu plus cher. 5% de rendement de capital investi. Rentabilité plutôt faible, mais c'est intensif en capital. Attention qu'il y a beaucoup de dettes, 4,5 fois l'EBITDA en dette nette. Ça se rapproche de la zone dangereuse, hein. Alors, je veux bien que ça soit une utility et qu'on puisse aller à 5 fois, mais 4,5, ça se rapproche de la zone dangereuse. En attendant, il y a un dividende de 7,6% avec des free cash flow au double des bénéfices nets. Donc, c'est soutenable. Bon, je pense que c'est un peu dangereux quand même. Vu l'endettement, il faudrait peut-être attendre que quelques trimestres pour voir que la dette baisse, hein, avant de s'intéresser à ce dossier. Ensuite, Athens International Airport, comme son nom l'indique, c'est l'opérateur de l'aéroport athénien. On est sur 4 milliards de dollars de market cap. Une petite croissance à signaler, hein. Bon, ça c'est la reprise du tourisme post-déconfinement. Je ne suis pas sûr qu'on soit durablement à ce niveau-là. Ça se paye relativement cher, 10 en VE sur EBITDA, 15 en PE, 16 en cash flow. En fait, les actions grecques, elles se payent un tout petit peu cher maintenant qu'il y a une grosse recovery qui s'est produite. Bon, 28 en rendement des capitaux investis, 28%, c'est très très élevé, hein. On a beaucoup de dettes, alors 4 fois les EBITDA en dette nette, mais c'est de l'infrastructure. Il y a une visibilité assez intéressante sur les cash flows. Donc, on peut s'endetter à ce niveau-là. Il faudrait que ça baisse un petit peu plus pour que ça soit un peu moins dangereux, mais bon, je pense que ça reste gérable à ce niveau. 7,3% de rendement du dividende, et en fait, on verse tout les free cash flow en dividende. Bon, donc ce dividende-là, il ne bougera plus, hein, c'est sûr, sauf si on a une croissance des free cash flow, mais bon, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, et si on passe à un payout ratio au-delà de 100%, on va devoir s'endetter, et la dette est un petit peu élevée. Bon, donc je serai un peu plus sceptique sur ce dossier, sur Athens International Airport là. Je pense que dans la liste, il y a un peu mieux. Ensuite, on est sur Signify. Alors, ils sont là, anciennement Philips Lighting. Donc, voilà, ils sont spécialisés dans l'éclairage. Donc, un marché un peu de niche, je pense, mais intéressant, surtout si ils sont leaders, et ils le sont, à mon avis. On est sur 3,2 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, pour voir ce qui se passe sur le dernier exercice, est-ce que ça s'améliore ou pas. 6 en BE sur EBITDA, 8 en PE, 7 en price free cash flow. C'est complètement value. On a 10,3% de rendement des capitaux investis, donc une rentabilité qui est quand même convenable, qui est pas mal, hein. 2 fois les bidas en dette nette, ce qui est lourd mais gérable comme endettement, et 7% de rendement du dividende avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, on est à peu près à 50%. Bon, Signify, dossier intéressant pour un entier à mon avis. Ensuite, on est sur NOS, opérateur télécom portugais, 2,3 milliards de market cap, un peu de croissance, 5% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, des multiples value comme on les aime, 5 en VE sur EBITDA, 8 en PE, 3 en price free cash flow, donc c'est très peu cher. Une rentabilité qui est plutôt bonne, hein, pour une télécom, en général c'est autour des 5-6%, allez 6-7% peut-être à la limite pour les meilleurs. NOS, pour le coup, ils sont quasiment à 10% de rendement des capitaux investis, c'est assez impressionnant. 2,5, donc 2 fois et demi l'EBITDA en dette nette, très gérable pour une télécom, aucun souci. Et un dividende copieux, hein, 9,3% de rendement de dividende avec des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable en termes de payout ratio par rapport au free cash flow. NOS, c'est celui de le dossier le plus généreux en dividende, et pourtant il est sécurisé, donc intéressant également. Ensuite, on est sur Neynor Homes SA. Donc eux, ils sont espagnols, et c'est un promoteur immobilier. Alors, promoteur ou gérant? Ouais, development, feature. Oui, je pense qu'ils font, comme ils font du développement immobilier, hein, donc c'est plutôt de la promotion, mais je pense qu'ils doivent avoir aussi une activité de gestion immobilière. Bon. Alors, 1,9 milliard de market cap, une petite croissance, on va dire 2% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas très élevé, ça se paye cher, hein, relativement par contre. 21 en VE sur EBITDA, 24 en PE,
25 après free cash flow, c'est pas donné, hein. Il y a pas de croissance, la rentabilité est plutôt médiocre, 4 vraiment les capitaux investis. 0,8 fois l'EBITDA en dette nette, bon, c'est pas hyper qualitatif comme dossier, je vois pas pourquoi ça se paye aussi cher, hein. Donc attention et pourtant on a vraiment du dividende qui est alors, on a vraiment du dividende qui est à 9,3 payout ratio à 400. Bon, je pense que c'est plutôt une rate en fait, pour avoir, à Copio. En tout cas, pour avoir un niveau de dividende aussi élevé, il s'est passé quelque chose. Donc soit il y a eu un dividende exceptionnel, mais c'est pas soutenable à ce niveau. Bon, c'est un dossier qui mérite d'être creusé plus en détail ici parce que, ça, c'est pas clair. Pourquoi est-ce qu'il y a un payout ratio aussi élevé, même en termes de free cash flow? Allez, le top 3 de cette liste, je pense qu'on peut se prendre NOS, dividende copieux et sécurisé. On peut se prendre CTEM, dividende très sécurisé et en plus, valorisation, faible et la croissance en plus, pas mal et bah, tiens, ouais, Telefónica Deutschland aussi, pourquoi pas, hein, ça a l'air intéressant et bah, en challenger, je mettrais, Signify et Repsol, pourquoi pas. Vous avez de quoi faire avec cette liste, j'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!